Salut tout le monde et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et dans cette vidéo, on va voir toutes les rumeurs pour l'année 2024 concernant la marque Panasonic. Prenez un petit café, il n'y aura pas autant d'illustrations que d'habitude. D'ailleurs, je vous invite vivement à voir les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de rumeurs sur pas mal de produits. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite avec la première rumeur. Vous le savez, ça fait des années et des années que je le dis, je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos. Je rêve de retrouver un G7, un petit G7. Mais ce rêve n'arrivera probablement jamais, malheureusement, je vais devoir m'y faire, hein, c'est comme ça. Mais par contre, en contrepartie, on risque d'avoir en 2024 un G102. Alors le G100, c'est un modèle qui remplace plus ou moins du coup le G7, G80, G90, donc c'est l'entrée de gamme si vous voulez en micro 4 tiers chez Pana. Et cette année, on risque d'avoir une mise à jour avec donc le Phase Detection AF, ce qui serait donc le deuxième micro 4 tiers après le G92 à avoir ce nouvel AF qui est très très bien, on le rappelle. D'ailleurs, je filme ici avec sur le S5-2X. Ce que j'ai noté pour cet appareil, c'est qu'on pourrait attendre un prix aux alentours de 900 €. On pourrait espérer de la 4.2 dB en interne, de la 4K UHD et pas de la C4K. À voir ce qui va se faire ou non. Est-ce que cet appareil va exister? Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas passer trop de temps sur ce premier produit qui va être une entrée de gamme chez Pana parce que j'ai tellement déjà parlé du G7 II potentiel que je pense que j'ai déjà tout dit. Allez voir les autres vidéos sur ce sujet-là puisqu'il s'agira de ce même modèle en fait. À côté de ça, pour moi, il va peut-être venir grand remplacer le G7 et ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, par contre, on commence à s'attaquer au gros du morceau. On a le fameux S1 II. Oui, alors cette année c'est sûr ça va être l'année des S1, 2 et S1 potentiellement 2X. Là-dessus vous allez voir c'est pareil, il y a énormément de rumeurs, restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer tout ça, mais en gros, pour le S1 II, ce qu'on peut attendre c'est le meilleur hybride qui ferait un petit peu tout polyvalent sur la gamme Panasonic. Donc on pourrait imaginer, et à l'heure actuelle les rumeurs parlent de, je lis en même temps mes notes, un capteur empilé de 34 mégapixels avec comme spec principal des filtres ND intégrés, et ça ce serait extraordinaire, mais ça c'est vraiment la rumeur qui revient partout. De la 6K 120 et de la 4K 120 et le tout sans crop. Voilà, ça c'est les specs de base qu'on attend. Évidemment, il y aurait aussi une amélioration de la dynamic range, peut-être du progrès en interne sur le modèle X, une meilleure low light, de l'amélioration avec de l'autofocus avec de l'IA, comme on retrouve chez Sony ou chez Nikon par exemple, une amélioration de la stab qui est déjà excellente, et surtout le clou de cette rumeur, ce serait que pour le S1 II, on serait sur un prix extrêmement agressif puisqu'on serait sur un prix autour de 3000 €, ce qui battrait toute la concurrence de loin à ces tarifs là, puisque là pour le concurrencer il faut aller chercher du côté chez Sony on a la 7S3 qui tourne autour des 4000 balles, on a la FX3 pareil, etc. Bref, c'est des appareils qui sont chers. Donc ça c'est la grosse rumeur pour le S1 II et S1 2X. Ce qui est sûr c'est que je pense que ça va sortir en 2024. Panasonic vont pas attendre pendant des plombes et des plombes, nous faire attendre pour sortir ces produits là, ça m'étonnerait. C'est des produits qui sont hyper importants pour eux et qui font un peu les flagships de la gamme, donc c'est assez important. De mon côté, au niveau de mes espérances, moi je pense que on va surtout avoir un prix très bas. Voilà, ça c'est ma plus grande espérance. J'espère qu'ils vont garder de la 6K 120 ou de la 4K 120 avec un prix très bas, et une de mes espérances de ce côté là c'est aussi qu'on ait non plus de la 4.2.0 en 6K mais de la 4.2.2, puisque à l'heure actuelle on a sur le S5 II et 2X on a de la 4.2.0 en 10 bits sur la 6K. J'aimerais qu'on ait de la 4.2.2. Par contre le reste je trouve ça exceptionnel avec les filtres ND intégrés, c'est génial, et puis une amélioration de la dynamic range on prend. Alors la plus grosse rumeur, alors vous l'aurez compris dans cette vidéo, le modèle qu'on attend le plus c'est le S1 II, c'est la plus grosse rumeur, et justement il y en a tellement des tonnes. Et donc petite parenthèse, je vais quand même vous donner la rumeur qui me semble être la moins fiable pour le S1 II. Donc je cite, on aurait un capteur de 61 mégapixels avec de la 8K30 4.2.0 10 bits en vidéo, ainsi que de la C8K, donc la Cinema 8K, donc de la DCI 8K, et de la UHD 4K en 120 fps en 4.2.2 10 bits illimité. Alors ça me paraît bizarre parce qu'on peut pas avoir de la 8K30 en 4.2.0 10 et de la DCI 8K en 4.2.2.10 en 120 fps. Ça me paraît totalement bizarre. Je vous le montre comme c'est sur le site de la rumeur. Moi je pense de mon côté que ce serait plutôt, s'il y avait de la 8K, ce serait plutôt effectivement de la DCI 8K 30 en 4.2.0 10 et éventuellement de la 8K UHD en 120 fps, éventuellement. Mais ça me paraît très peu probable sur le S1, sur un appareil comme ça. C'est la rumeur la plus farfelue que j'ai trouvée sur le S1 II. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Je crois pas du tout qu'ils vont aller toucher en fait des sommets pareils, même si, attention, j'apprécierais, ce serait énorme
d'avoir de la 8K sur un S1.2 qui fasse de la 120 machin je sais pas quoi. Si bon bah voilà, à nouveau l'utilisation de la 8K on s'en fout un petit peu pour la plupart d'entre nous, néanmoins on sait jamais, toutes les autres marques y vont, pourquoi pas. Moi ce qui m'intéresse le plus ce serait d'avoir du ProRes en interne et puis pourquoi pas du Blackmagic Raw en interne, ça ce serait vraiment incroyable, le jour où ils font ça ce serait exceptionnel. Et puis les filtres ND, voilà, ça c'est ce qui m'intéresse le plus, donc les filtres ND avec de la 6K 120 sans crop et la 4.2.10 plutôt que de la 4.2.0. Mais vous allez voir, dans cette vidéo, on va évoquer, comme je le disais précédemment, aussi des rumeurs sur des nouveaux produits potentiellement ou des remplacements. On revient sur ça juste après. D'abord, on va passer au S1H2. Alors le S1H2, c'est vraiment le mastodonte de la gamme vidéo chez Panasonic. De ce côté-là, on va retrouver au niveau des rumeurs des ND intégrés, bien entendu. Le filtre LPF, ça c'est sûr qu'ils vont le remettre, il faut. L'autofocus à détection de phase, ça évidemment hein, aussi. Une dynamic range qui serait apparemment, d'après les rumeurs, vraiment énorme. On pourrait aller, il y a des rumeurs qui parlent de 17 stops de dynamic range, donc ce serait vraiment génialissime. Ça exploserait des caméras de ciné, ce serait incroyable. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que il semblerait que Panasonic est assez reculé au niveau de la 8K, et donc potentiellement on aurait sur les rumeurs un capteur de 50 mégapixels avec de la 6K et de la 4K oversamplée. Voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce que ils vont sortir de la 8K ou non? Ça je ne sais pas, je n'ai pas du tout d'infos personnellement là-dessus. Je sais pas si on va avoir du Panasonic en 8K un jour ou pas. Dans les rumeurs, on a aussi un port CF Express en plus du port SD, ça semble logique. Du Blackmagic Raw et du ProRes Raw, j'imagine aussi, hein. Je pense qu'on l'aura aussi sur les autres modèles. Et puis on met donc une option sur la 8K possible, mais selon moi, peu probable d'après tous les articles. Après, on verra. Cela étant dit, le S1H2 est aussi extrêmement attendu dans la communauté des vidéastes professionnels qui sont un petit peu plus haut en gamme, ou qui font des clients un peu plus élevés, qui ont un peu plus de budget. C'est un appareil qui est extraordinaire, le S1H tout court est extraordinaire, et donc je vois mal Panasonic nous sortir un S1H2 à peine mieux que le S1.2. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura un filtre LPF, ça il le faut. Donc à voir ce qu'on peut attendre comme nouveauté dessus. Personnellement, dans les specs que j'attends le plus, c'est que en gros, ce S1H2 il fasse tout. Voilà, je voudrais qu'il fasse tout. Pourquoi pas, mon rêve ce serait qu'il fasse du Blackmagic Raw en interne. Pour l'instant, c'est sûrement impossible, mais un de mes rêves, vraiment, ce serait ça. Si j'avais ma plus grosse attente, ce serait du Blackmagic Raw en interne. Ce qui est sûr, c'est qu'il fera du ProRes en interne, ça c'est certain. Alors, quid du GH7? Et alors là, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Le GH7, il est aussi annoncé en rumeur potentielle pour cette année, mais là, vous allez voir que c'est très compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, Panasonic, ils se sont lancés sur le G9 II en première sortie pour l'autofocus de phase. Et puis c'est compliqué parce que c'est difficile de sortir un produit qui succède au GH6, qui est pas si vieux que ça, parce que le GH6 est très très performant. Il est déjà extraordinaire. En fait, le seul truc qui manque au GH6, littéralement, c'est l'autofocus de phase. Donc toute la question est là. Et c'est donc toutes les questions qui sont un peu complexes autour de ce GH7 parce que évidemment on l'attend tous en vidéo et d'un côté justement au niveau marketing pour Panasonic ça représente tellement la série GH que ça me paraît impossible qu'ils le mettent pas à jour. Cela dit, force est de constater que le G9 II fait tout et tout très bien aussi avec cet autofocus. Si vous n'avez pas vu mon test, hein, je le mets en fiche juste ici. Un appareil qui était déjà exceptionnel, à voir ce qu'ils peuvent mettre à jour sur le GH7. Au niveau des rumeurs, pour l'instant on annonce juste une sortie, mais j'ai pas trouvé de spec en particulier puisqu'il fait déjà tout très très bien. Ce qu'on pourrait imaginer potentiellement, c'est de la 8K s'il se lance dans la 8K, mais sinon en attendant, bon voilà, ce serait des petites bricoles, des petits détails à droite à gauche, mais il fait déjà tout très bien, à nouveau. C'est pas facile, c'est vraiment compliqué je pense pour la marque de se positionner sur le GH7, surtout maintenant face à un G9 II, hein, qui est complètement extra comme machine, à nouveau. J'ai pas passé une tonne de temps sur le GH7, c'est pas pour rien, c'est parce que je voulais aussi évoquer dans cette vidéo rumeur, petit aparté en fait. On aurait des rumeurs sur un potentiel nouveau boîtier qui serait le S5R. Alors le S5R en fait il représenterait la suite du S1R2 mais renommé en S5R pour continuer dans le côté marketing du S5 en fait. Donc potentiellement d'après ce que j'ai pu trouver un petit peu sur les articles, ce serait une machine qui serait un peu moins chère que le S1R mais qui posséderait les mêmes capacités et qui serait aussi très bon en vidéo. Et de même j'ai une autre rumeur, c'est le modèle tout simplement S1X. Et oui, puisque du coup on a dit S1.2X, mais en fait ça n'existe pas, il n'y a pas de S1.2X, en tout cas dans la gamme il n'y avait pas de X pour le moment, et donc on peut imaginer le S1
X comme nouveau modèle. À voir s'ils vont le faire, puisqu'il y a un petit peu la connotation de on sait pas si c'est le premier modèle ou si c'est le deuxième, il n'y a pas le Mark II quoi, mais peut-être que c'est envisageable, je ne sais pas. En tout cas c'est ce que j'ai pu lire un petit peu. Et là on parlerait de specs complètement hallucinantes, de la 8,5K, 17 stops de diaph en dynamique, donc dingue, l'autofocus, etc. etc. Ça c'est vraiment de la rumeur de chez Rumeur quoi. Dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs. Je pense que donc pour récapituler, on va avoir cette année un S1 II, absolument ça c'est sûr, un S1 II X ou un S1 II R, je ne sais pas, on verra, donc un modèle plus orienté photo. On aura peut-être un S1 H2 mais je pense que c'est peu probable cette année, et on aura aussi peut-être un GH7 qui est arrivé. Voilà, on verra. En tout cas pour ma part, je pense que le S1 II et S1 II X, ou en tout cas une gamme de S1 II est totalement en route. Ça, il n'y a aucun doute, c'est obligé qu'on va les avoir assez rapidement. Alors quand je dis assez rapidement, ce serait entre je dirais fin Q1 et fin Q2, voilà. Je pense pas que ça arrive fin d'année prochaine, ils vont pas attendre, ils sont dans une super bonne dynamique, ça me paraît assez peu probable. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.